Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, évidemment, je voudrais, à l'instar de ce qu'a fait mon collègue Hubert Lasserre, remercier toutes les personnes qui sont présentes, évidemment tout le personnel du service de formation continue de l'Université de Nice et tous les participants qui ont bien voulu apporter leurs compétences à ces diverses tables rondes pour mieux répondre à vos questions. Et puis, il m'appartient également de remercier l'ensemble de nos partenaires. Vous savez que ce tremplin est organisé avec et grâce également à la ville de Nice, à la métropole Nice-Côte d'Azur et à la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout un ensemble de partenaires auxquels nous tenons énormément et qui nous permettent de faire énormément de choses. Ça se passe donc ce tremplin au niveau de UCA. Une UCA, vous savez que c'est le nouveau nom de l'Université de Nice, Université Côte d'Azur. C'est une université que l'on peut qualifier de fameuse au sens anglo-saxon du terme, puisqu'elle est classée parmi les 10 meilleures universités françaises. Et alors c'est vrai qu'en général, quand on pense à l'université, on pense en règle générale d'abord à la formation supérieure, l'enseignement supérieur. On pense également à la recherche, au laboratoire qu'il y a dans les universités. Et on ne pense pas assez souvent à la formation continue. Or, c'est dans les statuts même, au sens légal du terme, qu'il est prévu que les universités françaises doivent fournir des prestations auprès des salariés, auprès de la population, des prestations de formation continue, formation tout au long de la vie telle qu'elle a été renommée. Et pour ça, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place et qui sont très actifs à Nice. Il y a par exemple un diplôme qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires. Vous verrez souvent DAEU, c'est ce que cela veut dire. Quelque chose qui permet à ceux qui n'ont pas les prérequis théoriques pour rentrer dans des formations de niveau licence ou de niveau master, ou bachelor comme on dit aujourd'hui, ou de niveau master, d'accéder. Eh bien, ça existe à l'université. Vous avez des diplômes d'État, vous avez des diplômes d'université, vous avez également des processus qui vous permettent, lorsque vous avez des années d'expérience, eh bien, de valider ces expériences. Tous les acquis que vous avez eus en termes de compétences peuvent se traduire en diplôme, peuvent se traduire en partie de diplôme et vous n'aurez que le complément à faire. Ça s'appelle les processus de validation. Il y en a divers, mais enfin bon, peu importe, c'est le phénomène de la validation. Il y a des formations qui ont lieu en cours du soir, il y a des formations qui ont lieu en e-learning. Enfin, aujourd'hui, bon, vous allez me dire que on y est tous passés, mais enfin, c'est quelque chose qui existe à l'Université de Nice depuis plus de 10 ans pour certains masters, par exemple. Vous avez des formations longues qui amènent à des diplômes, vous avez des formations plus courtes. Enfin, il y a un éventail de possibilités tout à fait extraordinaire. Alors, c'est vrai que lorsque vous demandez aux gens, même aux jeunes étudiants d'ailleurs, qui sortent de diplôme, ils vous diront tous que oui, le marché du travail, c'est terrible, il y a des barrières à l'entrée, ça protège grosso modo ceux qui ont un emploi, mais ceux qui n'en ont pas encore, les jeunes, les femmes, ceux qui n'ont pas assez de formation, c'est pas prévu pour. Voilà. C'est un peu l'image qu'il y a. Vous avez aussi des images où on va vous raconter qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre les compétences des individus et les emplois. Et donc, je dirais que tous ces éléments ne font que m'appuyer dans mon discours, adosser mon discours à une conviction profonde qu'il est plus que jamais nécessaire d'actualiser ses compétences, d'actualiser ses connaissances. Le panorama, l'environnement a évolué de façon considérable ces dernières années et je dirais malheureusement, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, a évolué de façon encore plus drastique depuis un an, hein, grosso modo. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la mondialisation des marchés. Alors, ok, on ne voyage plus aujourd'hui, c'est vrai. Pour autant, si vous allez à Sophia Antipolis, vous aurez la moitié des jobs, des emplois qui seront en anglais ou on exigera l'anglais, par exemple.
Donc la mondialisation, elle est là, elle est bien là, quelles que soient les conditions Covid ou autres de pandémie. Il y a aussi la panoplie de toutes les technologies de l'information et de la communication, du web, de tous les outils digitaux en règle générale. Bref, tout ça a considérablement changé l'environnement socio-économique dans lequel on doit travailler, dans lequel on doit garder son travail ou évoluer dans son travail vers une position meilleure. Et c'est à tout cela que s'adresse le service de formation continue de l'Université de Nice. Je crois qu'aujourd'hui, où on est malgré tout dans une période de restructuration, notamment liée au Covid. Je veux dire, à cause du Covid, il y a des jobs qui ont disparu. À cause du Covid, il y a malheureusement des gens qui ont disparu aussi et des nouveaux besoins qui sont apparus. Et donc, il y a une restructuration globale. Je voudrais juste finir ma phrase, si c'est possible. J'ai été coupée, je me suis reconnectée. Donc, je voulais juste conclure en disant que c'est vraiment le moment, je pense, plus que jamais, puisque ça n'a jamais été comme ça, de retravailler, que chacun retravaille son profil professionnel. C'est le moment de booster vos compétences, de faire évoluer ces compétences, peut-être même d'envisager une reconversion pour mieux répondre aux nouveaux besoins des entreprises, de s'approprier les outils du web, de repenser son CV, de réseauter sur LinkedIn ou ailleurs. Donc tout cela, tous ces éléments-là, c'est ce à quoi peut vous aider le service de formation continue de l'Université de Nice, que je remercie encore. Et je vous prie de m'excuser pour cette coupure, comme on disait autrefois sur TF1, momentanée de l'image.